difficile, longue. On avait soif. Donc voilà, en gros le résumé de la longue nuit qu'on a passée avec Guillaume dans les bois autour de ce village. Hier soir, je crois qu'on est arrivé 3e hier soir. Voilà, bon c'était, je dirais, la course commence vraiment ce matin, puisqu'après on avait un temps neutralisé jusqu'à, voilà, dans quelques minutes. L'objectif, je dirais haut, voilà, c'est de gagner. L'objectif bas d'accrocher un podium. Aujourd'hui, ça va se jouer aussi bien au niveau physique que technique, puisque donc il y a des sections très longues, très dures avec beaucoup de dénivelé, mais il y a également des sections très techniques où l'orientation sera décisive pour de nombreuses équipes. Tandis que les premiers ont pu se reposer un peu plus de 5 heures à l'issue de la première journée, les derniers arrivés, eux, n'ont soufflé qu'à peine plus d'1 heure. Les organismes sont sollicités, mais il faut rester lucide. Découverte des cartes, découverte des tracés, au dernier moment, juste avant de prendre le départ. Au programme 20 km de VTT, 20 km considérés comme une transition avant d'attaquer la portion suivante, très différente, 29 équipes au total, et elles sont encore toutes présentes à cet instant. Changement de décor, changement de discipline. L'anxiété a fait son apparition parmi les équipes. Via Ferrata pour tout le monde. Au-dessus du village de Tende, numéro d'équilibriste au programme des équipes. Pour l'instant, l'équipe 1, l'équipe Quechua emmenée par Yves Bilodeau, Laurent Fabre et Franck Gory mène la danse. Chronomètre neutralisé à l'occasion de cette Via Ferrata. Technique différente. Position des pieds vers la gauche, vers la droite, au milieu. Regard loin devant ou en bas. En fonction des habitudes, en fonction des tempéraments, la progression est différente. Yves Bilodeau, comme dans son jardin. Même si le chronomètre ne fonctionne pas, il est pourtant nécessaire de respecter une certaine allure. Un temps maximal est fixé avant d'attaquer l'épreuve suivante, le trail d'orientation. Pas le temps de se changer, on a conservé le casque, le baudrier, le 8, les mousquetons. Tout ça s'ajoute au poids déjà conséquent que portent les concurrents. C'est parti donc pour une nouvelle épreuve, 12 km, un trail d'orientation. On avait passé l'équipe 1, l'équipe Quechua, l'équipe 4 sous nos yeux, 400 team marathonien Avignon avec Thomas Gaudion, Sébastien Réchon et Guilhem Turc ne sont pas très loin derrière au classement général. Le sourire sur les visages, attention aux appuis. Et toujours les échanges entre les coéquipiers. Il est important de rester concentré, solidaire, attentif à l'autre. Sur ce parcours de 12 km, le meilleur temps sera de 1h33 minutes et 29 secondes, meilleur temps réalisé encore une fois par l'équipe Quechua. Petit bain, un peu de fraîcheur. Canyoning pour tout le monde. Le canyon de Royou. Ah, c'est un beau canyon. De belles vasques, on peut arriver assez vite, il y a un peu d'eau. Vas-y là, suis-le. Laurent Fabre et Yves Bilodeau en tête de l'épreuve. Progression plus lente. Attention, le sol est glissant. Pas de chute, même protégé par les combinaisons. Le contact
avec l'eau fraîche provoque toujours les mêmes sensations. C'est pas grave. Ok. Section plus ludique, l'occasion de voir quelques sourires sur les visages des engagés, l'occasion sans doute de faire disparaître quelques douleurs à hauteur des jambes. L'eau fraîche endort les souvenirs des kilomètres parcourus précédemment. On se promène, hein. On se promène bien. Ce matin, beau VTT. Là, une marche sympathique, quoi. Un peu perdu, de toute façon il faut se perdre un peu, sinon ça sert à rien de faire d'orientation, quoi. Comme sur le parcours de la Via Ferrata, le chronomètre ne tourne pas. Les descentes de canyon ne se font pas dans la précipitation. Attention parce que la suite est très impressionnante. Arrêt attendent. Repos pour certains. Préparation du matériel pour les autres. Et la pluie, les grosses gouttes qui ont fait leur apparition sur le parcours. 3300 mètres de dénivelé positif au programme. 80 km avaient été. Comme si jusqu'à présent, ce qui avait été réalisé ne suffisait pas. Les plus aguerris feront sans doute la différence. Ceux qui auront pu se reposer à l'issue du premier jour de compétition vérifieront peut-être les bénéfices de leurs efforts consentis lors de la première journée. Après une partie plutôt roulante, section de nuit, dans les cailloux, dans les chemins, direction la brigue et l'arrivée. Encore une qui était longue. Mais c'était un beau VTT, beau vélo, très roulant. Très roulant, c'était bien. On se bat sans arrêt, on se bat. On croit gagner du temps, puis on se retourne, on voit les équipes. Après, on ne sait pas s'ils ont tout fait, tout le parcours. Donc c'est vrai que pour se situer un peu dans la course, c'est pas évident. Il faut toujours être à fond, toujours se battre. Faut rien lâcher. Rien lâcher. C'est le maître mot. L'équipe Sport Nature Ville-la-Grande a réalisé le meilleur temps sur l'épreuve de VTT. 7 heures 2 minutes. Tandis que les derniers mettront, eux, plus de 19 heures. Double course d'orientation à suivre. Une petite au sein du bourg. Une plus longue en pleine montagne, 20 km. Et le classement scratch à l'issue des 2 premiers jours. Sport Nature Ville-la-Grande domine. 30 minutes d'avance sur les seconds. La nuit a été décisive, hein, c'était attendu parce qu'il y avait deux grandes sections. Bon, le VTT, on a fini de nuit. Et puis derrière, il y avait une petite course d'orientation dans la brigue, mais bon, qui était juste très fun, quoi, on va dire. Et puis derrière, il y avait une course d'orientation de nuit, où là, on est parti entre 5 et 6 heures, toutes les équipes. Et c'était pas évident parce que c'est sur une carte IGN qui est pas très précise. Et puis les balises étaient difficiles, quoi, dans des endroits reculés, dans la forêt, etc. Donc c'était très intéressant, nous on a beaucoup aimé. Cette course d'orientation nous a permis de passer en tête là. Donc ça c'était la bonne nouvelle de la nuit. Pourtant on a fait quelques petites erreurs aussi, mais moins que les autres équipes. Et voilà, alors c'est pas fini, il reste des toutes petites sections, donc a priori c'est bien parti quand même si on n'a pas un pépin mécanique ou musculaire. Voilà, donc.